Bonjour, bienvenue dans ce nouveau potin de la paye. Permettez-moi avant tout, puisque c'est le premier potin de l'année 2024, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Ce premier potin va porter sur un sujet qui n'est pas nécessairement paye, qui est la question de quel est le formalisme que l'employeur doit respecter lorsqu'il propose un CDI à un salarié qu'il a en CDD ou en intérim chez lui. Alors, cette nouveauté n'est finalement pas tout à fait une nouveauté, c'est la loi marché du travail du 21 décembre 2022 qui avait prévu qu'un salarié en CDD ou en mission d'intérim qui refuse deux propositions de CDI sur une période de 12 mois pouvait se voir privé d'indemnisation chômage. Et cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, c'est la raison qui nous amène à la décrypter. Quelles sont les obligations de l'employeur? Alors, l'employeur devra désormais prévenir France Travail. Oui, alors il va falloir s'y habituer. France Travail, c'est l'ex-Pôle emploi. L'employeur devra prévenir France Travail lorsqu'un salarié en CDD ou en mission d'intérim refuse un CDI équivalent qui lui serait proposé. Alors déjà, posons-nous la question de c'est quoi un CDI équivalent? Alors c'est l'article L 1243-11-1 du Code du travail qui nous donne les informations pour un CDD. Un CDI équivalent proposé doit être un CDI qui porte sur le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente, pour une même durée de travail, pour une même classification et sans changement de lieu de travail. Attention, une remarque. Ce n'est pas le même article qui traite de cette question de CDI équivalent pour les intérimaires en mission dans l'entreprise. C'est l'article L 1251-33-1 du Code du travail qui prévoit, et là les conditions sont bien moindres, qui prévoit qu'est-ce qu'un CDI équivalent. Seules sont exigées les conditions de même emploi ou emploi équivalent et pas de changement de lieu de travail. Intéressons-nous maintenant à la forme de cette proposition. Déjà, le CDI doit être proposé avant la fin du CDD. Ce CDI doit être proposé par écrit. L'idée, c'est de pouvoir prouver date de réception par le salarié de la proposition de CDI. Alors cet écrit peut être un recommandé avec accusé de réception, un courrier remis à main propre, qu'importe. Il va falloir prouver la date de réception parce que c'est à compter de cette date que le salarié va avoir un délai pour accepter ou refuser le CDI. Un délai raisonnable. On revient sur cette notion de délai raisonnable, évidemment, qui va être laissé à l'appréciation de l'entreprise. Il semblerait peut-être qu'un délai de 8 jours soit un délai raisonnable. Je ne m'engage pas davantage. En tout cas, c'est dans ce délai que le salarié doit accepter ou refuser, sachant qu'il doit être informé qu'en l'absence de réponse dans ce délai, son absence de réponse vaudra refus tacite du CDI. Et c'est là que tout commence. C'est là que l'employeur a une obligation vis-à-vis de France Travail. En cas de refus express ou en cas de refus tacite, alors l'arrêté ministériel du 3 janvier 2024 prévoit le formalisme que l'employeur doit respecter vis-à-vis de France Travail. L'employeur, à partir de cette date-là, a un délai d'1 mois pour informer France Travail du refus de la proposition de CDI par le salarié. Ce refus doit être transmis à France Travail par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée. Alors je ne vais évidemment pas citer, en tout cas dicter le lien vers la plateforme. Sachez que c'est une plateforme que vous trouvez sous le site démarche-simplifié.fr. L'employeur joindra à ce moment-là l'information du descriptif de l'emploi, en tout cas toutes les informations qui vont permettre de justifier que l'emploi proposé est équivalent au CDD ou à la mission que le salarié occupait. France Travail vérifie les informations. France Travail peut même demander des compléments d'information à l'employeur. L'employeur aura alors 15 jours pour y répondre. Et ça s'arrête là.
côté obligation de l'employeur. Quelles vont être les conséquences pour le salarié? France Travail va informer le salarié des conséquences des refus de CDI si le salarié a refusé au cours des 12 mois précédant au moins 2 propositions de CDI équivalentes. Alors, le salarié se verra privé des allocations d'assurance chômage, sauf si au cours de ces 12 mois il a été employé en CDI et sauf si les propositions qui lui ont été faites ne respectent pas son projet personnalisé d'accès à l'emploi qu'il aura élaboré avant son dernier refus de CDI. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous dis à très vite pour un nouveau potin de la paye.